Tu es si jeune. Qu'est-ce qui presse? Pour remercier l'école. Je travaille le jour et je me batte la nuit. Viens te laver chez moi. Chez toi. Mon lit. Monte. Ce gamin vient d'arriver dans l'entreprise et il se bat déjà. Quoi, tu ne veux plus travailler ici? Désolé, M. Ce n'est pas ça. Dis-moi, pourquoi tu t'es battu? Je devais un peu d'argent. Ils sont venus me chercher à l'entreprise. Alors, je me suis battu avec eux. Combien? 200 000. Pour le traitement de ma mère. J'ai demandé au service financier de te virer l'argent pour les frais médicaux. Je ne peux pas accepter votre argent comme ça. Puisque tu ne veux pas de cet argent sans contrepartie. Alors rends-moi un service. Considère ça comme une façon de me remercier. Quel service? Couche avec ta grande sœur. Comment as-tu pu devenir comme ça? Quoi, tu ne veux pas? D'accord. Aou Kanibi sûr. Angel of Deception. Let me live this way. Aou Kanibi. The safety of your heart. C'est ta première fois. Si tu me déçois. Fils ingrat. Où as-tu emmené ta mère? Dis-lui de revenir immédiatement. Je ne te laisserai plus jamais faire de mal à ma mère. Yan Jiangwo, je te préviens. À partir du moment où ma mère et moi avons quitté cette maison, nous avons coupé les ponts. De quel droit te mêles-tu des affaires de ma famille? Je suis comme ton père. Depuis que je suis entré dans votre famille, ton père s'est toujours méfié de moi. Ton père est mort maintenant, tu te mêles encore de mes affaires. Quoi que je fasse, ce n'est jamais bien. Non non, ce n'est pas ça. Je m'inquiétais juste que le projet ait des problèmes. Je voulais t'aider. Ce que tu veux dire, c'est que je suis incapable de gérer ça. Que je suis un bon à rien, c'est ça. À tes yeux, je ne suis qu'un accessoire. Un outil pour ta famille. HMPF. Il n'y a que ta famille qui compte à tes yeux. Tu ne t'es jamais soucié de moi. Je m'en vais. Vivez votre vie, toi et ton fils. Ne pars pas. Je te donne toutes mes actions, d'accord? À partir d'aujourd'hui, je ne me mêlerai plus jamais de tes affaires. Je t'en supplie. Je veux seulement que tu restes. Cette famille n'est complète qu'avec toi. C'est vraiment étrange. Vraiment étrange. Ne viens plus perturber notre vie. Sinon, ne sois pas surpris si j'oublie tout ce qu'il y a eu entre nous. Mon cœur est mort depuis longtemps. Tu n'admets toujours pas. Ça te fait plaisir. Grande sœur, tu t'es mariée. Comment ça, pas jaloux? Ne t'inquiète pas, grande sœur va bientôt mordre à l'hameçon. Ces vêtements sont à mon ex-mari. Tu es couvert de sang. Frère Ma, tu ne réponds pas au téléphone. Va-t'en. Il te plaît. Tu as osé ramener un autre homme à la maison. Et putain, il porte mes vêtements. Mais qui est-il à la fin? Tu n'as pas besoin de savoir qui il est.
Tu as juste besoin de savoir qu'il est plus jeune que toi. Et plus beau que toi. J'ai bien plus d'endurance que toi. C'est notre chambre nuptiale, ici. Il y a même notre photo de mariage, juste là. Comment peux-tu me faire ça? Plus maintenant. Je ne suis parti que 2 jours. Et tu ne peux déjà plus te retenir. Il fallait absolument que tu ramènes un type à la maison. Si tu peux emmener tes maîtresses au spectacle. Alors je peux bien m'en offrir un aussi. Tu aurais le droit de t'amuser, et moi pas le droit de me distraire. Tu te souviens de l'accord de mariage que tu m'as forcé à signer. En public, le couple parfait. En privé, chacun sa vie. Donc tu l'as trouvé juste pour me montrer ton mécontentement, c'est ça? Jiang Yichun, arrête de te faire des illusions. Je t'annonce que je veux divorcer. Comment ça, divorcer? Depuis que nos 2 familles sont unies par ce mariage, tous nos intérêts sont liés à ceux des Suojier. Tu crois vraiment qu'on peut divorcer? Suo Hangé, arrête tes petits jeux. Je ne divorcerai jamais de toi. Jiang Yichun, arrête. Porter mes fringues et coucher avec ma femme. T'as du cran, toi. Jiang Yichun, arrête de le frapper. Si tu continues, j'appelle la sécurité pour te faire jeter dehors. Très bien. Suergu, écoute-moi bien. Le divorce, c'est hors de question. Tu n'arriveras jamais à te débarrasser de moi. Et quant à ce gamin, espèce de petit con, tu vas me le payer. Ça va, tu n'as rien. Je n'ai rien. Toi aussi, tu devrais rentrer. S'il revient t'importuner, je serai là pour te protéger. Dans ce cas. Pourquoi ne deviendrais-tu pas mon garde du corps personnel? Salaire doublé. Et qu'est-ce que je devrais faire? Et toi, qu'est-ce que tu aimerais faire? Je ferai n'importe quoi pour toi, ma sœur. Notre famille, les Jiang, a donné des centaines de millions à votre famille, les Ye. Et maintenant, Yichun veut divorcer. Et en plus, elle entretient un amant. Pour toute cette histoire, ne croyez-vous pas que vous me devez des explications? Yichun, je connais Wan. Elle n'est absolument pas ce genre de personne. N'y aurait-il pas un malentendu entre vous? Quel malentendu? Yichun l'a dit lui-même. Il l'a vu de ses propres yeux. Maman, je te l'avais bien dit. Confier l'entreprise à ma sœur. Ça allait forcément mal finir. Elle n'a que son amant en tête. Toi, tais-toi. Oh là là. Yichun. N'écoute pas Xiao Shui. Elle est encore jeune, elle est immature. Ne t'en fais pas. Si Wan ose faire une chose pareille pour déshonorer notre famille, je serai la première à ne pas lui pardonner. Et comment comptez-vous me punir, au juste? Ma chère sœur, maintenant que tout le monde est au courant de ton adultère. Comment as-tu encore le culot de te pavaner avec autant d'arrogance? Si ça affecte la collaboration entre les Jiang et les Ye, tu n'auras plus qu'à te préparer, avec ta bonne à rien de mère, à être jeté à la porte toutes les deux. De quel droit te permets-tu de me faire la morale? Arrête, fille indigne. Je pense que ta sœur a raison. Si nous divorçons, le cours des actions de nos 2 familles va chuter, c'est certain. Beau-père. Vous ne voulez pas que ça arrive, n'est-ce pas? Quelle honte. Yichun a dit que tant que tu coupes les ponts avec cet amant, et que tu ne parles plus de divorce, il passera l'éponge. Dépêche-toi de régler tes sales histoires. Vous n'êtes pas tous curieux de savoir pourquoi, au juste, je l'ai trompé. Alors on va voir qui a trompé l'autre en premier. Ça, Tu as couché avec Shu Jiajia. grand frère, c'est un malentendu. J'avais juste trop bu ce soir-là. Je me suis trompé de personne. Trompé de personne. Qui peut en apporter la preuve? La preuve est juste sous tes yeux, et tu n'avoues toujours pas. On m'a piégé. J'avais peur que tu te méprennes. J'avais peur que tu te mettes en colère, c'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Arrête de me manipuler. Si tu avais vraiment eu peur de ma colère, tu n'aurais tout simplement jamais fait ces choses-là. Jeune maître Jiang, arrêtez de chercher des excuses à votre comportement répugnant. Et arrêtez d'essayer de me faire porter le chapeau. Tu peux bien aller roucouler avec cette garce. Alors pourquoi je ne pourrais pas m'amuser un peu avec un genou, moi? Quel scandale tu provoques encore? C'est absolument écœurant.
La honte que tu jettes sur la famille Ye ne te suffit donc pas. La famille Ye. Je vous demande pardon, mais mon nom de famille est su. Et vous n'êtes pas mon père. De quel droit osez-vous me critiquer? Ça suffit comme ça. Comment oses-tu parler à ton père sur ce ton? Écoute-moi bien. Il est hors de question que tu divorces. Tu veux qu'on devienne la risée de tout le monde. Le jour où tu as divorcé de papa pour te mettre avec un Richard. Tu ne te souciais pas de ce qu'on dirait, n'est-ce pas? Je te préviens. Si tu continues à prendre sa défense. Ne sois pas surprise si je te renie, toi, ma propre mère. Du Vangue. Tu es prête à abandonner ta mère pour un parfait inconnu. Tu aimes tant ça, papillonner à droite à gauche. Il a juste commis une petite erreur. Il s'est déjà excusé. Pourquoi t'acharnes-tu sur lui comme ça? Puisque tu aimes tant ramasser les ordures, prends-le pour toi, ça te dit. Moi au moins, je ne suis pas aussi facile que toi. Tu es aussi répugnant que ce bon à rien qui te sert de père. Ça suffit. Je suis venu vous voir pour convaincre Vangue de changer d'avis. Pas pour que vous l'humiliez. Vous avez entendu, oui ou non? Yi-Chun a été on ne peut plus clair. Alors présente-lui vite tes excuses, et promets que tu ne reverras plus jamais cet homme. Et pourquoi est-ce que je devrais t'écouter? Parce que c'est moi qui t'ai élevé toutes ces années. M'élever toutes ces années. Je n'ai jamais dépensé un seul centime de l'argent de la famille Ye. Vous ne m'avez jamais considéré que comme un pion pour un mariage d'affaires. Maintenant que la famille Ye est en crise. Vous vous souvenez que je suis votre fille. Et je vais te dire une chose. Mon nom de famille est Su, pas Ye. C'est une rébellion, une vraie rébellion. Comment oses-tu me parler comme ça? Garde, Su Vangue. Enfermez-le à la cave et privez-le de nourriture pendant 3 jours. On verra combien de temps tu tiendras. Garde. Arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a personne, où sont passés les gardes, ils sont tous morts ou quoi? Yan Che. DJ. C'est ce gigolo, Su Wango. Sépare-toi de lui, et tout de suite, sinon, je le bute. Tu oserais. Je peux bloquer tes cartes bancaires. Et je peux aussi te retirer ton poste. On verra bien avec quoi tu comptes t'opposer à moi. Regarde bien. À partir de maintenant. C'est moi qui prends officiellement la direction du groupe Ye. Je prends le contrôle. Tu as été révoqué par le conseil d'administration. Nange, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Dépêche-toi de t'excuser auprès de ton père. Notre avenir à tous les deux dépend de la famille Ni pour vivre confortablement. Comptez sur lui, avec de l'argent, je peux m'en sortir toute seule. C'est pas faux. HMPH. Et alors, tu crois que tu vas pouvoir te refaire en trouvant un gigolo? Ça se voit à des kilomètres que c'est un faux. Suan, tu sais que la falsification est illégale. Prépare-toi à finir en prison. Vrai ou faux, regarde par toi-même. Espèce de pourriture. Comment as-tu osé comploter dans mon dos? Rends-moi les actions, et tout de suite. Comment est-ce que ça a pu arriver? J'ai bâti cette entreprise à partir de rien, tout seul, pendant toutes ces années. De quel droit oses-tu me la voler? À partir d'aujourd'hui. Le groupe Ye devient officiellement le groupe Su. Yi-Chun. Regarde-moi ce fils ingrat qui lui retire son poste de président. Donne-lui une bonne leçon. Suwan. Si tu fais marche arrière maintenant, je ferai comme si de rien n'était. Jiang Yi-chun, tu te prends vraiment pour qui? Laisse-moi te dire une chose, si le groupe Su en est là aujourd'hui. C'est entièrement grâce à moi. Où pourrais-je bien aller? Grande sœur. Grande sœur. Tu n'as rien. Je vais bien. Tu as fait du bon travail aujourd'hui. J'en suis très satisfait. Puisque tu es si satisfait. Il y a bien sûr une récompense. Yi-chun. Shujiajia, qu'est-ce que tu fais ici? C'est donc ça, ton soi-disant moi. Grande sœur, tu m'appartiens. Tu n'as vraiment aucune honte. C'est fini entre nous. Qu'est-ce que tu viens encore faire ici?
J'ai décidé de te donner une seconde chance. Même si tu m'as trompé et que tu entretiens un autre homme. Par égard pour tes parents. J'ai décidé de t'aimer. C'est vraiment ridicule. Tu ne pourras pas assumer les conséquences d'un divorce avec moi. Sans le soutien de notre famille, les Jiang, le groupe Su aura beaucoup de mal à s'en sortir. Ça ne te regarde en rien. Alors ne viens plus m'importuner. Tant que je ne signerai pas l'accord de divorce. Tu resteras ma femme pour toujours. Tu crois qu'il suffit de faire traîner les choses en ne signant pas? Laisse-moi te dire une chose, la procédure de divorce est déjà lancée. Nous sommes déjà divorcés. À l'avenir, ne viens plus me déranger. Arrête de venir harceler ma sœur. Prends tes affaires. Et dégage. Putain, mais tu te prends pour qui? Tu n'es qu'un gigolo qui se fait entretenir. Je vais te casser les jambes. Enfoiré. Jia, qu'est-ce que tu fais? Monsieur Jiang s'inquiétait pour toi. Il m'a demandé de venir te chercher. Rentrons à la maison. Ne crois pas que parce que quelqu'un te protège, tu peux faire tout ce que tu veux. Vu le partenariat entre nos deux familles, cette fois-ci, je peux passer l'éponge sur cette histoire à l'hôtel. Mais si tu continues à me harceler, on réglera tous nos comptes, les anciens comme les nouveaux. Au fait, il n'y a qu'une seule Madame Jiang. Et c'est Suwan. C'était le cas, ça l'est encore. Et ça le sera toujours. Putain. Salope. Chen ne me traiterait jamais comme ça. Débarquer comme ça à leur réunion d'investisseurs. Je te jure que tu vas me le payer. Monsieur Ma, vous ne pouvez pas rompre le contrat comme ça. Nous avions signé un accord. Allô, monsieur Ma. C'est fini, on est foutu. Le système a été piraté. Toutes les données ont été volées. Silence, qu'est-ce qui se passe? Madame Su, c'est une catastrophe. Ce matin, tous nos partenaires ont mis fin à notre collaboration. Le système de l'entreprise a été piraté. Toutes les données de la R&D ont été supprimées. Pas de panique. Suivez-moi. Oui. Xiao Liu, prévenez le département technique. Que tout le monde se tienne prêt. Et remontez leur piste, coûte que coûte. Autre chose, faites-moi une recherche. Découvrez quel partenaire a été le premier à résilier son contrat. Bien. Avoir confiance. Avoir confiance en l'être humain. Tu es si pressé de me voir tomber. Réception commerciale du groupe Yan. D'habitude, je ne te vois jamais porter de lunettes de soleil. Aujourd'hui, on assiste à une réception. Pourquoi tu te la joues beau gosse tout d'un coup? C'est ce que j'ai vu dans les séries, les gardes du corps font tous comme ça. Jiao, tu ne t'ennuies pas. Allez, viens, je t'emmène t'amuser un peu. Tiens, ne serait-ce pas le grand Suwa? Dans une soirée comme celle-ci, tu ne restes pas avec ton mari. Au lieu de ça, tu es là à flirter avec un garde du corps. Quelle effronterie. Tu n'es pas au courant. Elle l'a trompé, elle a un amant. Le grand Yichun l'a largué depuis belle lurette. On ferait mieux de garder nos distances. On pourrait attraper une sale maladie. Dis-moi, être une traînée, ça compte comme une sale maladie. Suwa, comment peux-tu avoir un tel culot? Oser encore te montrer en public. Si j'étais toi, je n'oserais plus mettre un pied dehors. Après tout, même une maîtresse comme toi ose bien se montrer. Qu'est-ce que j'y peux? C'est celle qui n'est pas aimée qui est la maîtresse. Et Yichun, il n'aime que moi. Ah! Suwa, tu devrais dire à ton larbin de me poursuivre. Moi. Je sais que tu veux t'excuser auprès de moi, mais ce n'était pas la peine de t'incliner aussi bas. Suwa, tu l'as fait exprès. J'ai la bonté de t'aider. Comment oses-tu? Patron, vous allez bien. Lève-toi, vite. Jack ose me traiter comme ça. Aujourd'hui, au nom de la famille Shu, je vais te rayer de la capitale. De quel droit peux-tu représenter la famille Shu? Bien sûr, notre Jia est la fille unique de la famille Shu. M'occuper de quelqu'un comme toi, sans le soutien de la famille Jiang, c'est encore plus simple que d'écraser une fourmi. Monsieur Jiang est venu en personne demander ma main.
pour que je devienne la fiancée de Yi Cheng. Il n'y a plus de place pour toi dans la famille Jiang. Si tu es un peu maligne, reste loin de mon Yi Cheng. Ne t'en fais pas, je n'ai pas l'habitude de ramasser les ordures. Je n'ai aucune explication à te donner, toi, une moins que rien, pour qui tu te prends à insulter Yi Cheng. Tu sais pourquoi Yi Cheng t'a largué? Parce que tu n'es qu'une poule stérile. Pour la famille Jiang. Tu n'es qu'un instrument pour perpétuer la lignée, rien de plus. Yi Cheng n'aime que moi. Bien sûr, notre Jiajia. Est la future belle-fille que Monsieur Jiang a personnellement choisie. Alors comme ça, c'est toi qui vas jouer la poule pondeuse. Toi. Je sais que tu n'es que jalouse de moi. Je ne vais pas m'abaisser à ton niveau. Après tout, quand Yi Cheng m'épousera, toute la fortune de la famille Jiang sera à moi. Tout ce que tu as possédé un jour. Ta chambre. Ton lit, et même ton homme. Tout est à moi. Tu sais. À l'époque, quand je me suis rapproché de Yi Cheng, c'était avec l'approbation tacite du père Jiang. Tu n'es bonne qu'à récupérer les restes. Espèce de minable, vous vous êtes bien trouvé. Salope, tu oses m'insulter. Qui t'a donné le cran de la toucher? Yi Cheng, tu me fais mal. Yi Cheng, elle est jalouse que je sois avec toi. Elle n'arrête pas de m'intimider. Regarde, c'est lui qui a fait tout ça. Ça te dérange que je sois avec lui? Président Jiang, se faire des illusions, c'est une maladie. Il faut la soigner. D'ailleurs, je n'ai aucune envie de ramasser les poubelles. Et toi, tiens tes gens en laisse. Ne le laisse plus aboyer à tout va. J'en ai marre d'entendre parler de vos petites histoires. Votre groupe SU est en grande difficulté en ce moment. Coopère avec moi. Je peux t'aider à obtenir le projet du groupier. Coopérer, Jiang Yishen. Même s'il ne restait plus que toi comme femme sur cette terre. Je préférerais encore me trouver un porc, ce ne serait jamais ton tour. Ne sois pas ingrate. Frère Yichen a la gentillesse de t'aider, n'abuse pas de sa patience. Venez tous voir cette femme sans aucune honte. Elle a trompé son mari et entretient un gigolo, et elle ose encore faire sa sainte nitouche et insulter les autres. Est-ce que toutes les femmes de la famille Su sont aussi méprisables? J'ai entendu dire que sa mère aussi avait trompé son mari à l'époque, pour se mettre avec son mari actuel. Telle mère, telle fille. Toute la famille est méprisable. Venez tous juger par vous-même. Suwan. Elle a carrément installé son amant dans sa propre maison. Maintenant qu'ils sont divorcés, elle le harcèle sans arrêt. Elle l'a suivi jusqu'ici pour harceler frère Yichen. La ferme. Ce qui se passe entre nous ne te regarde pas. Frère Yichen. Mais je prends juste ta défense. Une femme aussi capricieuse qu'elle. De quel droit est-elle aussi arrogante? C'est vrai, Jiajian ne pense qu'à toi. Pas comme ce genre de femme. Divorcée et elle continue de draguer à droite à gauche. Vraiment sans gêne. Suwan. Pour moi, toi et ta mère, vous êtes du même acabit. Vous aimez toutes les deux piquer les hommes des autres. J'ai entendu dire que ton père était mort de chagrin à cause de ta mère. Fais attention à ce que tu dis. Suwan. Tu oses me frapper. Toi. Tu es bien arrogant, dis-moi, d'après ce que je sais. Votre famille Chou est au bord de la faillite. Qu'est-ce que tu viens de dire, sans même parler de la trésorerie de votre famille? N'importe quoi. Alors c'était toi qui étais derrière tout ça. C'est toi qui t'es allié avec d'autres entreprises. Pour couper les vivres à notre famille Chou. Pas si bête, finalement, voilà ce qu'il en coûte de me provoquer. Tu pensais pouvoir te relever grâce à ta collaboration avec la famille Yan. Tant que je serai là. Votre famille Chou peut toujours rêver. Au lieu de perdre ton temps à faire une scène ici, tu ferais mieux de réfléchir à comment survivre à cette faillite. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Sun Jingyan avec lui dans les parages. Ça suffira pour mater cette idiote. Assistant Sun, il n'arrête pas de faire du grabuge ici. Il a même frappé quelqu'un, mettez-le dehors, vite. Un type de son espèce n'a absolument pas sa place ici. Notre groupe Yan respecte tous ses partenaires. Mais nous n'accueillons pas les fauteurs de troubles. Mademoiselle Su, veuillez partir. Tu as entendu. Qu'est-ce que tu attends pour ficher le camp? C'est un malentendu. Je n'ai pas besoin de ton aide. Tu joues la comédie pour qui, avec tes airs hypocrites? Béchonne, ne t'occupe pas d'elle, c'est juste une folle qui ne sait pas ce qui est bon pour elle. Emmenez-le, allez. Tiens-toi, le pauvre agent de sécu qui se fait entretenir. Tu oses venir jouer les héros. Quoi, tu veux imiter les autres et jouer au héros qui sauve la demoiselle en détresse? Tu en as les moyens, au moins.
La sécurité, jetez-le-moi dehors. Allez. Fine. Assistant Chou, vous devez vous tromper. Ce n'est qu'un gigolo qui vit au crochet des autres. Mademoiselle Chou, je vous préviens. Faites bien attention à vos paroles. Vous aimez beaucoup abuser de votre pouvoir, n'est-ce pas? Non, maître Yann. Je reconnais mon erreur. Vous n'avez pas tort. Maintenant, ouvrez grand les yeux. Et regardez bien ce que signifie vraiment abuser de son pouvoir. D'ici 3 minutes. Je vais mettre la famille Chou en faillite. Toi. Comment as-tu pu te mettre la famille Yann à dos? Tu as ruiné le dernier espoir de notre famille. Si nous sommes en faillite maintenant, c'est entièrement de ta faute. À partir d'aujourd'hui, la famille Chou ne te reconnaît plus comme sa fille. Quoi? Maître Yann, j'ai été aveugle. S'il vous plaît, soyez indulgent et épargnez la famille Chou. Je ferai tout ce que vous voudrez. Frère Suran. Ah, non, mademoiselle Su, j'ai eu la langue trop bien pendue. J'ai été stupide et arrogante. S'il vous plaît, épargnez la famille Chou. Tu avais l'air bien plus sûr de toi tout à l'heure, quand tu me menaçais. Je n'oserai plus jamais. Pardonnez-moi, je vous en supplie. Je sais que j'ai eu tort. Tu aimes tellement forcer les gens à s'agenouiller pour s'excuser, n'est-ce pas? Si tu t'agenouilles devant moi maintenant pour t'excuser, je te pardonnerai. J'ai eu tort. J'accepte ton départ. Mais... celui qui a ruiné ta famille, c'est Yan Che. Ce n'est pas moi. Tu ne vas pas tenir ta promesse. Maître Yann, Suran, vient de me pardonner. Alors, épargnez la famille Chou, d'accord, je vous en supplie. Pourquoi tu me regardes? C'est toi qu'elle supplie. Je ne veux pas me mêler des affaires des autres. Même si, moi, je t'ai pardonné. Mais moi, je ne te pardonnerai pas. Désormais, la famille Q n'a plus le droit de venir te voir. Jetez-le dehors. Yi Shen. Je suis ta fiancée. Tu ne peux pas m'abandonner. Pitié, laisse-moi tranquille. On doit toujours assumer les conséquences de ses actes, non. Oh mon Dieu. Va au diable. Cette folle, jetez-la dehors. Tu crois vraiment qu'il t'aime? Il connaissait ta véritable identité depuis le début. Il ne fait que se servir de toi. Xia Yichun n'est qu'un jouet entre ses mains. Il n'aime personne. Il n'aime que lui-même. Maintenant. Au moins, tu es raisonnable. Et alors? Toi, tu penses pouvoir t'en prendre à notre famille. Essaie un peu pour voir. Laisse tomber, je connais déjà la vérité. Ce n'est pas lui l'instigateur. Puisque c'est ce que dit ma sœur. Alors laissons tomber pour cette fois. Jeune maître, monsieur Yann a toujours espéré que vous rentriez à la maison. Après tout, l'entreprise familiale des Yann finira par me revenir. Je ne toucherai pas un centime de son argent. Ne venez plus me voir. Et surtout, ne perturbez pas ma vie. Mademoiselle Song, il semble que le jeune maître et vous soyez très proches. Aidez-moi à le convaincre. Faites en sorte que le jeune maître rentre avec moi. Monsieur Yann vous en serait très reconnaissant. Quel dommage. Je n'ai jamais aimé me mêler des affaires de famille des autres. Mademoiselle Su, étant donné le statut de la famille Yann, j'imagine que vous savez ce qu'il vous en coûtera de refuser. À partir de maintenant, plus personne ne voudra travailler avec vous. Quelle prestance. Ah oh. Avant, je ne savais pas que tout ça était un complot de Shu Jiajia. Je te présente mes excuses. On sait maintenant que c'était un malentendu. On peut tout recommencer. Zhang Yicheng. C'est fini entre nous. Wang Ge, tu ne comprends pas. Grande sœur a dit que c'était fini entre vous. Wang Ge. Ça te poussera à me quitter. Pourquoi tu ne viens pas? Grande sœur. Tu ne m'en veux pas de t'avoir menti. Chacun a son destin. Pourquoi est-ce que je t'en voudrais? Oh.
Tu t'es très bien débrouillé aujourd'hui. Tu as été d'une grande aide pour ta grande sœur. C'est ta récompense. Bon, maintenant, tu devrais me dire la vérité, n'est-ce pas? Pardonne-moi, grande sœur. C'est moi qui t'ai menti. De quel droit te mêles-tu de mon projet? Tu es exactement comme ton père. Depuis que je suis entré dans votre famille, ton père s'est toujours méfié de moi. Maintenant que ton père est mort, c'est toi qui te méfies de moi. Quoi que je fasse, ce n'est jamais bien. Non, non, ce n'est pas ça. C'est juste que j'avais peur qu'il y ait un problème avec le projet. Je voulais simplement t'aider. Donc, ce que tu veux dire, c'est que je suis totalement incapable de gérer ça. Que je suis un bon à rien, c'est ça. À tes yeux, je ne suis qu'un bon à rien. Un simple outil pour votre famille. HMPF de toute façon, tu n'as Dieu que pour les gens de ta famille. Tu ne t'es jamais soucié de ce qui pouvait m'arriver. Je m'en vais, débrouillez-vous, toi et ton fils. Ne pars pas. Je te donne toutes les actions, d'accord? À partir d'aujourd'hui, je ne me mêlerai plus jamais de tes affaires, je t'en supplie. Je veux seulement que tu restes. Cette famille n'est complète que si tu restes. C'est ça qui est étrange, vraiment étrange. Petit. Pourquoi tu pleures? Mon papa m'a dit qu'il faut être fort dans la vie. Peu importe les difficultés qu'on rencontre, il faut toujours garder espoir. Ça, c'est mon papa qui me l'a laissé. Je te le donne. Merci, grande sœur. Pas étonnant. Je me disais bien que ce cordon rouge me disait quelque chose. Je reprends ça. Grande sœur va t'offrir un autre cadeau. Quel cadeau? Moi. Frère Fa, bonjour. Laissez-moi vous accompagner au travail. Eh. Frère Fa. Tant que vous me pardonnez, je ferai n'importe quoi. N'importe quoi. Bien sûr. Mademoiselle Su, si je me souviens bien, c'est vous qui avez volontairement abandonné ce projet. Alors pourquoi revenir maintenant pour proposer une collaboration? À cause de lui. Mon histoire avec lui a fait le tour de tout Pékin. J'imagine que vous n'êtes pas sans le savoir, monsieur Yan. Cet homme m'a fait bien trop de mal. Je veux ma revanche. Je veux lui arracher toutes ses affaires. Faire en sorte que la famille Jiang, à laquelle il tient plus que tout, tombe en disgrâce par sa faute. Décidément plus une femme est belle, plus il faut s'en méfier. Vous donnez le projet, pas de problème. Vous aidez à vous en prendre à la famille Jiang, pas de problème non plus. Le seul problème, c'est... Qu'est-ce que vous pouvez offrir? En échange, je vous aiderai à capturer Yan Che. Ah! Cet homme, je peux le ramener moi-même. Et les parts de l'entreprise. D'après ce que je sais, les actions que vous détenez sont à égalité avec celles des autres actionnaires. Si vous voulez prendre le contrôle total du groupe Yan, il vous faut encore récupérer les actions que détient Yan Che. S'il ne cède pas, vous ne pourrez pas les récupérer. Et moi, je peux t'aider à affronter ton père. Et à reprendre les actions qui appartenaient à ta mère. D'accord. Je fais confiance à Yan Che. Maintenant, j'ai une confiance absolue en lui. Ah! Si tu parviens à faire signer le contrat de transfert à Yan Che. Devant tous les actionnaires. Ce projet est à toi. En plus, je multiplierai les fonds par 4. Mais si tu oses me tromper, je te garantis que ça va mal finir pour toi. Dégage. Bien sûr. Ah, ravi de cette collaboration. Ravi de cette collaboration. Jack. Je pense qu'on ne peut pas faire confiance à cette femme. On devrait envoyer quelqu'un enquêter sur elle. Pas la peine de se donner tant de mal pour elle. Elle veut se servir de sa querelle avec la famille Jiang pour se rapprocher de toi. Alors, je peux me servir de cette même querelle pour m'occuper d'elle. Informer la famille Jiang que Su Vange a leur projet dans le viseur. Tant que ce problème n'est pas réglé, toute collaboration est suspendue. Bien reçu.
Pendant que la bécassine et la palourde se battent. Moi, le pêcheur. Ah, je n'ai plus qu'à attendre pour en récolter les fruits. Ah. J'ai entendu dire que Yanche a donné toutes ses actions à Suvangue comme cadeau de fiançailles. Cette Suvangue, elle ne vise clairement que la fortune de la famille Yan. Mais la dot de Suvangue n'est pas rien non plus. C'est tout le groupe Su. Monsieur Yanche, consentez-vous à prendre pour épouse la femme qui se tient à vos côtés? Que l'avenir soit radieux. Ou semé d'embûches. Je souhaite l'épouser. Et passer ma vie à ses côtés. Oui, je le veux. Madame Suvangue, consentez-vous à prendre pour époux l'homme qui se tient devant vous, quoi que l'avenir vous réserve? Promettez-vous de le chérir et de le soutenir, jusqu'à la fin de vos jours? Oui, je le veux. Très bien. Je déclare donc, le mariage de Madame Suvangue et de Monsieur Yanche officiellement célébré. Je m'y oppose. Je m'y oppose. Suvangue, je n'aurais jamais cru que pour te venger de moi. Tu irais jusqu'à épouser ce bellâtre. Je ne t'ai pas invité à mon mariage. Je suis venu pour Vangue. Vangue, je peux pardonner tout ce qui s'est passé. Je peux t'aider à régler les problèmes que rencontre ta famille. Il suffit que tu acceptes de te remarier avec moi. Je suis prêt à te donner la moitié des parts de l'entreprise Jiang. On pourra tout gérer ensemble comme avant, Vangue. Elle n'a pas besoin de toi, je suis là. La ferme. Pauvre héritier inutile, chassé par sa propre famille. Même si tu lui donnais toutes tes parts. À quoi cela servirait-il? Ne sois pas si naïve. Vangue, les parts de la famille Yan, n'avaient de la valeur que lorsqu'il en faisait encore partie. Maintenant, il ne peut absolument rien pour toi. La ferme. Tant que je peux épouser Azé. Je te donnerai n'importe quoi, même si l'entreprise des Sud doit faire faillite. Vangue, je te donne deux choix. Le premier, tu pars avec lui. Et tu regardes l'entreprise de ta famille s'effondrer. Tu devrais pourtant le savoir. Pour ma famille, les Jiang, vous anéantir est un jeu d'enfant. Ça ne me concerne pas. Ou alors, je peux t'aider à résoudre tous tes problèmes. Elle n'a à choisir ni l'un ni l'autre. Personne n'ose s'en prendre à la famille Yan. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais que tu ne veux pas me voir. Mais un mariage, c'est l'événement d'une vie. Comment aurais-je pu ne pas venir? Mon fils, si seulement tu rentres à la maison avec moi. Tout ce qui appartient à la famille Yan sera à toi. L'entreprise de Wan n'aura plus à s'inquiéter de la faillite. Je n'ai pas besoin que tu fasses quoi que ce soit pour moi. Mais moi, je le veux. Bon, d'accord, je te le promets. Alors comme ça, Monsieur Yan aime tant que ça son fils. On dirait que les rumeurs sur leur mésentente étaient fausses. Ouais, il ne s'est même pas fâché de ne pas avoir été invité au mariage de son propre fils. Et en plus, il lui offre la fortune familiale. Oser s'en prendre à ma famille. Bing Yan, il semblerait que l'entreprise des Jiang ait fait faillite. Oui, c'est exact. Monsieur Yan, nous sommes partenaires. Comment avez-vous pu annuler notre partenariat? Sale gosse, je t'ai enfin ramené à la maison. Yan Jiangguo, tu avais donc de mauvaises intentions. C'est comme ça que tu me parles. Tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Regarde-toi, à traîner dehors tous les jours. Emmenez-le. Et disciplinez-le comme il se doit. Monsieur Yan, félicitations. Pour des retrouvailles père-fils aussi réussies. Ah, tout ça, c'est grâce à l'aide de Mademoiselle Su. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui l'as aidé à m'attraper. Tu n'avais pas promis de m'aider à l'affronter. C'est ton père, après tout. Et puis, les enfants ne peuvent pas faire de mal à leurs parents, n'est-ce pas? S'il y a un malentendu entre vous, vous pouvez en discuter calmement. Arrête de t'enfuir. Su-wan. Tu m'as trahi. Comment peux-tu appeler ça une trahison? Lui aussi, il a fait ça pour ton bien. Si ton père t'a fait revenir cette fois, c'est pour te former correctement afin que tu reprennes l'entreprise familiale. Sois sage. Obéis. Salope. Ils sont tous les mêmes. Emmenez-la vite. Monsieur Yan. Je voulais ramener. Concernant le projet, qu'en est-il? Le projet. Quel projet? Monsieur Yan, qu'est-ce que vous insinuez? Nous avions convenu que je vous aiderais à obtenir les parts de Yanche. Et que vous me donneriez le projet. Vous n'allez tout de même pas revenir sur votre parole. Je l'ai même capturé pour vous. Tu n'as plus aucun. Non. Tu as d'autres membres dans ta famille. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je te l'avais laissé entendre. Alors comme ça, tes airs de gentleman parfait. C'était de la comédie. Tu n'es pas encore au courant, n'est-ce pas? Il a une maladie cardiaque, il a eu de la chance.
Tu vas m'aider à me débarrasser de Yan Che. Il est sans doute temps de me remercier de t'avoir élevé. Du moment qu'il signe l'accord de don d'organes, il pourra continuer à vivre. La seule façon de prendre son pied. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Comment peux-tu faire ça à ta femme et à Yan Che? Leur faire ça. Et alors? Si l'homme n'agit pas pour son propre intérêt. Le ciel et la terre le détruiront. De toute façon, tu ne peux pas t'échapper. Alors, autant que je te dise la vérité. Tu sais pourquoi je veux les parts de Yan Che? À l'époque, quand j'ai connu Beiyu, je n'avais rien. Son père était très mécontent de moi. Heureusement, cette idiote de Beiyu a menacé de se tuer. C'est la seule raison pour laquelle il a été forcé de me la donner en mariage. Après le mariage, Hao Dongxi s'est toujours méfié de moi. Il ne m'a jamais laissé me mêler des affaires de l'entreprise. Alors, je l'ai tué. Mais le plus détestable, c'est que ce vieil enfoiré, même mort, a réussi à me la faire à l'envers. Une partie des actions a été transférée à Yan Che, qui n'était même pas encore né à l'époque. Résultat, je ne pouvais toujours pas contrôler totalement l'entreprise. Mais grâce à toi. Maintenant, j'ai récupéré toutes les actions. Je vais enfin pouvoir m'occuper de toi l'esprit tranquille. Tu es une véritable ordure. Peu importe. Quand j'en aurai fini de m'amuser avec toi. Je t'enverrai les rejoindre. Mais qu'est-ce que? Aïe. Eh bien, sache que je suis ceinture noire de taekwondo. Tout à l'heure, je te laissais parler exprès pour t'entendre. Déblatérer tes sornettes. Et si j'utilisais ça, moi? Tire. Montre-moi si tu en as le courage. C'est ça que tu cherches. Comment sont-elles sorties? Tu croyais vraiment que ces deux incapables allaient réussir à m'attraper? Grande sœur, tu n'as rien. Bien sûr que c'est lui. Vous étiez de mèche tous les deux. Sinon, comment aurions-nous pu obtenir tes aveux? HMPF. Et alors, même si vous le savez, que les autres le sachent. Qui a dit qu'il n'y avait que deux? Le jour où je suis tombée amoureuse de toi, j'ai vraiment été aveugle. Ma chérie, comment peux-tu dire une chose pareille? Je n'arrivais pas à te trouver. J'étais mort d'inquiétude. Ma chérie, où étais-tu passée? Ça suffit. Arrête de faire semblant. Wang Ge m'a déjà tout raconté. Je pensais qu'en partant, tu te calmerais. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu t'en prendrais à mon fils. Je ne te laisserai absolument pas lui faire de mal. À partir du moment où j'ai révélé mon identité à la réunion d'investisseurs, notre piège était déjà en place. Maintenant que nous avons signé les papiers, sur le papier, on est maintenant un vrai couple. Même si ton père est tout puissant. Il ne se doutera jamais que notre mariage est un faux, pour l'attirer dans le piège. Grande sœur, merci. Me remercier de quoi? Je ne t'épouse pas pour de vrai. On s'est mis d'accord, c'est un faux mariage. On divorcera dans 1 an. Faire semblant de coopérer avec toi. Utiliser ce faux mariage et les actions pour te forcer à te montrer. Puis simuler une trahison. Pour que tu baisses ta garde. Et au moment où tu seras le plus triomphant. Te faire avouer tes propres crimes de ta propre bouche. Ils sont de mèche. Le malentendu entre Wan et moi est dissipé depuis longtemps. Les preuves sont accablantes. Yan Jianguo n'attend que de te faire la peau. J'ai utilisé mon propre appareil pour te contrer. Et alors, vous n'avez aucune preuve. Il y a des caméras, n'essaie même pas de partir. Ma chérie, je suis désolé. Ma chérie, j'ai eu tort. Ma chérie. Au nom de toutes nos années de mariage. Sois indulgente. Je t'en supplie, pardonne-moi. Alors maintenant, tu reconnais tes torts. Quand tu as assassiné le vieil actionnaire. As-tu pensé que vous étiez mari et femme? Quand tu as roué de coups Tante Bai, et que tu l'as chassée de chez elle. As-tu pensé que cette maison était la sienne, à l'origine? Tais-toi, ma chérie. Non, non, j'ai tort, ma chérie. N'entrez pas. Quand tu as voulu assassiner Tante Bai et Yan Che. As-tu pensé une seule seconde au lien du sang qui vous unissait? Tu as détruit toute la vie de Tante Bai. Emmenez-le au commissariat. Je sais que j'ai eu tort. Je vous en supplie. Je vous en supplie, laissez-moi, j'avais tort.
C'est la fin. Non, ce n'est pas encore fini. Le mariage précédent était une mascarade. Alors organisons un vrai mariage, cette fois. Tu veux bien? C'est la bague en diamant que j'ai dessinée moi-même, pour toi. Van Gogh est déjà ma femme. Tu devrais te rendre à l'évidence, tu ne crois pas? Bien sûr. Avant, j'étais arrogant et prétentieux. Je pensais que Van Gogh ne me quitterait jamais. Cette fois, c'est à mon tour de vous souhaiter tout le bonheur. Merci. J'espère que toi aussi, tu trouveras bientôt la bonne personne. Au fait, si jamais tu oses la faire souffrir, je te jure que je viendrai la reprendre. Ça n'arrivera jamais.